Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une femme plus jeune semble vous jeter un second regard, et vous vous demandez ce que cela signifie? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question. Nous allons nous plonger dans les nuances de ce que peut signifier le fait qu'une jeune femme vous regarde et comment vous, en tant qu'homme plus âgé, pouvez répondre de manière respectueuse et attrayante. Oh, et ne manquez pas mon conseil bonus à la fin, j'ai gardé le plus important pour la fin. 1. La confiance en soi est la clé. La confiance est le communicateur silencieux qui peut attirer l'attention de quelqu'un sans dire un mot. Mais n'oubliez pas que la frontière entre la confiance et l'arrogance est ténue. Quel est donc le secret pour trouver l'équilibre parfait? Tout d'abord, c'est une question de posture. Tenez-vous droit, mais détendu. Pensez Y comme à une poignée de main non verbale qui dit « Je suis bien dans ma peau ». Il ne s'agit pas de se gonfler la poitrine comme un paon. Il s'agit d'incarner un sentiment d'aisance et d'assurance. Parlons ensuite de l'attitude. La confiance en soi ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à être en paix avec soi-même. Cela signifie qu'il faut s'engager dans des conversations avec un intérêt sincère plutôt que d'essayer de les dominer. Il n'y a pas de mal à avoir des moments de vulnérabilité, en fait, ils peuvent être incroyablement attachants. Rappelez-vous que la confiance en soi ne consiste pas à ne jamais échouer, il s'agit d'accepter le fait qu'il vous arrivera d'échouer. Et voici un petit conseil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essayez ces techniques dans des situations de tous les jours, et pas seulement dans le cadre d'un rendez-vous galant. Que vous commandiez un café ou que vous disputiez avec un voisin, entraînez-vous à adopter une posture et une attitude confiante. Bientôt, cela deviendra une seconde nature et vous rayonnerez d'une confiance irrésistible. 2. Un engagement respectueux. Il s'agit d'un élément clé lorsqu'une jeune femme attire votre attention. Il s'agit d'entamer une conversation qui consiste autant à écouter qu'à parler. Comment y parvenir sans tomber dans l'intrusion? Voyons cela de plus près. Entamer une conversation, c'est comme frapper doucement à une porte, et non pas comme faire irruption. Vous voulez lui montrer votre intérêt sans la submerger. Un simple « bonjour », je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre livre, votre tenue ou votre sourire, peut être un excellent moyen de briser la glace. Cette approche non menaçante ouvre la porte à la participation de la personne si elle se sent à l'aise. N'oubliez pas que l'objectif est de créer un lien, pas d'impressionner. Vous faites un pas, puis vous lui laissez l'espace nécessaire pour faire le sien. Soyez attentif à ses réponses et à son langage corporel. Si elle semble ouverte et réceptive, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, il est essentiel de prendre du recul avec élégance. S'engager avec respect signifie également s'intéresser sincèrement à ce qu'elle a à dire. Il ne s'agit pas seulement d'attendre son tour pour parler, mais de créer un dialogue où tous deux peuvent partager et apprendre l'un de l'autre. Ce type d'interaction réfléchie et attentionnée n'est pas seulement charmant, mais il crée les bases d'une connexion significative. 3. Trouver un terrain d'entente. C'est comme si vous découvriez un chemin secret vers une connexion plus profonde. Il s'agit de partager des intérêts et des expériences qui vous rapprochent. Mais comment dénicher ces trésors communs d'une manière naturelle et engageante? La clé est de commencer par des questions ouvertes qui l'invitent à parler d'elle-même. Des questions comme « Quelle est votre façon préférée de passer un week-end? Avez-vous lu de bons livres récemment ?» sont excellentes. Ces questions sont des portes qui s'ouvrent sur des pièces remplies de sujets à explorer. La curiosité authentique est votre meilleure amie. Vous devez montrer un réel intérêt pour ses passions et ses expériences. Écoutez ses histoires, posez des questions complémentaires et partagez vos propres expériences. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un jeu télévisé, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou de prétendre être un expert dans tout ce qu'elle aime. Vous pouvez tout à fait dire « Je n'ai jamais entendu parler de cela, dites-moi plus ». Cette honnêteté peut être incroyablement rafraîchissante et montre que vous accordez de l'importance à son avis et à son point de vue. Trouver un terrain d'entente ne consiste pas seulement à découvrir des similitudes, mais aussi à apprécier les différences. C'est une danse de concessions mutuelles, où chacun de vous contribue à une conversation qui est aussi unique que vous deux. Alors, plongez avec un cœur ouvert et un esprit curieux, et vous découvrirez peut-être que les points communs se transforment en compréhension commune et en une connexion significative. J'espère que vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pourriez-vous montrer un peu d'amour? Un petit like, un commentaire, ou même un abonnement signifierait beaucoup pour moi. Je vous remercie. 4. Comprendre les limites. Comprendre et respecter les limites, c'est comme naviguer sur une carte dans le monde des rencontres. C'est essentiel pour créer une connexion confortable et respectueuse.
Mais comment lire ces lignes invisibles? Voyons cela en détail. Tout d'abord, prêtez attention à son langage corporel. Il en dit long. Si elle maintient le contact visuel, fait face à vous ou se penche vers vous, c'est généralement bon signe. En revanche, si elle recule d'un pas, croise les bras ou détourne fréquemment le regard, elle vous demande probablement de l'espace. Ces indices sont comme des panneaux de signalisation qui vous guident dans votre prochaine démarche. Il s'agit également d'écouter, non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Si elle donne des réponses courtes ou ne s'engage pas beaucoup dans la conversation, il est peut-être temps de vous excuser poliment. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un rejet, mais du respect de sa zone de confort. Un conseil, privilégiez toujours la prudence. Si vous ne savez pas si vous devez poursuivre une conversation ou poser une question, il est préférable de vous abstenir. Respecter les limites ne consiste pas seulement à éviter ce qui la met mal à l'aise, c'est aussi montrer que vous accordez plus d'importance à son confort et à son consentement qu'à vos propres intérêts. Le respect des limites est le signe ultime d'un gentleman. Il montre que vous comprenez que les bonnes relations reposent sur le confort et le respect mutuel. Gardez ces conseils à l'esprit et vous passerez non seulement pour quelqu'un d'attentionné, mais aussi pour quelqu'un qui comprend vraiment l'art des rencontres modernes. 5. S'habiller pour impressionner. S'habiller pour impressionner, c'est mettre en valeur sa personnalité d'une manière qui soit à la fois attrayante et adaptée à son âge. Considérez votre tenue comme une présentation visuelle avant même de dire bonjour. Alors, comment faire pour toucher la bonne corde sensible? Tout d'abord, choisissez des vêtements qui vous vont bien. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être moulants, mais ils doivent flatter votre silhouette. Qu'il s'agisse d'un blazer ajusté ou d'une paire de jeans bien ajustés, la bonne coupe peut faire toute la différence. Elle montre que vous vous souciez de votre apparence, par extension, de la façon dont vous vous présentez aux autres, y compris à elle. Parlons maintenant de toilettage. Il ne s'agit pas seulement d'un rasage rapide ou d'un peu d'eau de Cologne. Une coupe de cheveux soignée, des ongles coupés et un parfum propre et frais en disent long sur l'attention que vous portez aux détails. Ce sont ces petites choses qui peuvent faire une grande impression. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de ressembler à quelqu'un qui sort tout droit d'un magazine de mode. Soyez simplement la meilleure version de vous-même. Un look propre et soigné attire non seulement le regard, mais montre également que vous vous respectez et que vous respectez la personne que vous espérez attirer. Alors, habillez-vous d'une manière qui vous semble authentique et faites en sorte que votre garde-robe soit le prolongement de votre charme et de votre caractère unique. 6. Soyez vous-même. L'authenticité est au cœur de toute relation authentique. Dans le monde des rencontres, être soi-même revient à offrir un cadeau d'honnêteté. Mais pourquoi est-ce si crucial et comment trouver un équilibre entre l'authenticité et le désir d'impressionner? Voyons cela de plus près. Lorsque vous êtes authentique, vous êtes à l'aise, et cette aisance est contagieuse. Vous lui montrez que vous êtes bien dans votre peau, et il n'y a rien de plus attirant que cela. Prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas, c'est comme construire une maison sur des fondations branlantes. Tôt ou tard, le vrai vous apparaîtra, et s'il est très différent de l'image que vous avez donnée, vous risquez d'être déçu de part et d'autre. Faire trop d'efforts pour impressionner peut également se retourner contre vous. Vous risquez de passer pour quelqu'un d'insincère, voire de désespéré. Au lieu de cela, partagez vos véritables centres d'intérêt, parlez de vos expériences avec honnêteté et exprimez vos opinions avec respect. N'oubliez pas qu'une relation authentique va dans les deux sens, il s'agit d'apprécier l'autre pour ce qu'il est vraiment, et non pour une façade. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez envie d'enjoliver une histoire ou de cacher une bizarrerie, faites une pause et rappelez-vous, l'authenticité est votre meilleur atout. C'est la clé pour établir une connexion qui ne soit pas seulement excitante, mais aussi durable. Soyez vous-même, c'est le meilleur moyen de trouver quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur. Et maintenant, le conseil bonus spécial que j'ai promis au début. Il pourrait vous surprendre, mais il est incroyablement efficace, adoptez le pouvoir de l'humour. Oui, l'humour. C'est une arme secrète dans l'art de l'attraction, en particulier dans la dynamique des hommes plus âgés et des femmes plus jeunes. Mais pourquoi l'humour change-t-il tant la donne? Voyons cela de plus près. L'humour fait tomber les barrières. C'est un langage universel qui apaise les tensions et crée un sentiment de joie partagée. Lorsque vous la faites rire, ou même simplement sourire, vous créez un moment de connexion qui va au-delà de l'âge et de l'attirance superficielle. Cela montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux et que vous pouvez trouver de la joie dans les moments quotidiens. Mais voici la clé, le sourire doit être authentique et naturel.
Les plaisanteries forcées ou les efforts pour être drôle peuvent être décourageants. Au lieu de cela, trouvez de l'humour dans des situations réelles, partagez des anecdotes amusantes tirées de vos expériences et n'ayez pas peur de rire de vous-même. Ce genre de légèreté est contagieux et crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. N'oubliez pas que l'humour ne consiste pas à être un comique, mais à montrer son côté léger et à apprécier la joie de vivre. C'est un moyen subtil mais puissant de montrer que l'âge n'est qu'un chiffre et que ce qui compte vraiment, c'est la capacité à nouer des liens, à partager de la joie et à apprécier la compagnie des autres. Alors, allez-y, embrassez votre côté humoristique et regardez la magie opérer.